Ok les gars, les acolytes partie 2, Sol et son équipe sont sur la planète du Wookiee et le recherchent pour le sauver de May. Ouais, ça fait 1 an qu'ils l'ont pas revu, et là ils entrent dans une forêt géante. Ça va être dur de retrouver le Wookiee. Ah non, 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 ils ont un tracker, une sorte de grosse souris-taupe raton laveur, capybara castor non-binaire supposé vendre des jouets. Ah oui, et comment s'appelle cette chose? Cette immonde petite créature rondouillette et ratatinée se nomme Nadine Moran... Basile. Ils lui font renifler le string sale du Wookiee, et là... Il connaît la direction. Mais ils ont dit qu'ils ont pas vu le Wookiee depuis plus d'1 an, alors comment ça se fait qu'ils aient encore son... Voyons, les Jedi conservent toujours un string sale de Wookiee dans leur manteau. Oh, Osha, la dernière du groupe, se fait attaquer par un insecte. Du coup, Sol revient en courant et il tranche la bestiole avec son sabre laser. Et après, il se tourne vers elle et dit... Ok... On avance. Il est déjà essoufflé alors que c'est un maître Jedi qui a couru seulement 15 mètres pour one-shot une petite créature. Bah dans cette forêt, la composition de l'air est différente. 20% de dioxygène et 80% de monoxyde d'incohérence. Pendant ce temps-là, May arrive devant la maison du Wookiee et il y a aussi tous les Jedi qui arrivent avec Sol. Mais il y a aussi le méchant et du coup le Sith affronte tous les Jedi. Sauf Sol. Mais il était là il y a 1 seconde, alors pourquoi Sol va s'éclater ailleurs pendant que le Sith éclate ses potes? Parce que le scénario est éclaté au sol. Et pendant ce temps-là, il y a May qui se fait attaquer par la Padawan. Mais elle était pas avec le groupe de Jedi en train d'affronter le Sith? Non, il lui manquait un truc. Elle avait pas... Dawan. Ah, et le casque du Sith tombe enfin, tout le monde voit son visage. C'est Ezra Miller. Ezra Miller? Oui, Ezra Miller. Un mec qui détient des substances illégales, agresse les femmes... et appartient à une secte sombre, Ezra Miller. Ok, et le combat il se termine comment pour les Jedi? La Padawan se fait forer 3 nouveaux trous pour ventiler. Et devine l'idée de génie d'Osha? Je donne ma langue au chat? Eh bien, juste quand Sol est enfin sur le point de tuer Ezra Miller, elle s'interpose en disant « Non, Sol, c'est contraire au code des Jedi !» Alors que le Sith a massacré 8 Jedi sur 9 et qu'il y a 0 renfort. Voyons, tout le monde a droit à une 642e chance. Et du coup, le plan d'Osha, c'est d'accrocher une lampe dans le dos du Sith pour y attirer des tonnes d'abeilles géantes. Et voilà. Pardon, le Sith, il arrive à se taper contre des maîtres Jedi la main dans le slip, mais il n'arrive pas à empêcher une gamine de 18 kilos, chaussures comprises, de lui coller un poisson d'avril dans le dos. Il a les pieds coincés dans le scénario. Pourquoi il n'utilise pas la force pour repousser la fille? Elle était cachée derrière une large incohérence. Pourquoi il enlève pas sa veste? Collé au scénario. Pourquoi il n'utilise pas la force pour retirer la lampe? La force est hors forfait à l'international. Ok. Ensuite, May assomme Sol. Mais comment... comment un maître Jedi peut se faire? Elle a cueilli une incohérence bien mûre et elle a frappé Sol derrière la tête avec. Pardon? Plus tard, Sol est dans son vaisseau avec May après avoir laissé pourrir les cadavres de ses collègues. Bah oui, parce que les heures sub sont pas payées, alors fuck les cadavres! Enfin, façon de parler, hein. May devient la prisonnière de Sol, mais elle s'échappe du vaisseau. Et Sol, il se dit, tu sais quoi, nique sa mère, franchement, je la bute. Et il tente de la tuer. Mais Basile l'en empêche. Mais Basile, il est du côté des Jedi, alors pourquoi il protège May qui est leur ennemi? Je sens une perturbation dans l'équilibre des incohérences. Scène suivante. Ok. Et le vaisseau de May tombe depuis l'espace et il s'écrase sur la planète Poudlard. Du coup, elle meurt? Non, elle est bien. Mais comme elle appuie sur... Elle avait ouvert son parachute en forme de scénario. Et pendant ce temps-là, Osha et Ezra Miller se barrent ensemble de leur planète pour se rendre sur Poudlard. Parce que oui, ils sont ensemble maintenant. Ensemble? Comment elle a fait pour oublier qu'il a tué tous ses potes Jedi avec qui elle est partie en mission? Il lui a montré sa teub et elle a senti une grande perturbation dans sa petite... Mais c'est pas lui qui avait lancé son sabre laser pour la trancher en deux? Il lui a ventilé un peu d'air frais, oh. Et là, il s'apprête à faire tournoyer son autre sabre laser pour lui ventiler sa petite... Mais pendant que leur vaisseau s'éloigne, quelqu'un les observe depuis sa grotte. Un site connu sous le nom de Dark Fan Service. Oh super, un nouveau méchant. À quoi il sert?
Ah, rien. Mais sur le mur de la grotte, c'est écrit « Merci de bien vouloir renouveler votre abonnement Disney Plus qui coûte une blinde pour espérer me revoir plus de 10 secondes dans la saison 2 qui n'existera jamais. » Et c'est quoi son nom de famille? CGI Immonde. Propre. Du coup, tout le monde se retrouve sur Poudlard. Sol, les sœurs et le mec qui tue des Jedi, à savoir Lucasfilm, Disney, le site. Sol se fait désarmer par May. Et on n'avait pas dit que Sol c'était censé être un maître Jedi à la base? Tu vas pas bientôt la fermer ta grande gueule? Non. Osha apprend que Sol a tué sa mère, donc elle utilise la force pour le tuer. Wow! Même pas de procès? J'imagine qu'elle va se rendre au... Elle s'enfuit avec Ezra Miller qui efface la mémoire de sa sœur. Wow! Et depuis quand il a ce pouvoir? Depuis que l'intrigue en a besoin. Et Osha devient quoi? Elle devient l'acolyte. Je deviens alcoolique. Qui va arranger la situation? Eh bien, She-Hulk va demander de l'aide à une petite chose toute verte à la peau fripée et aux oreilles pointues bien connue dans le milieu de la politique. François Bayrou? Non. Maître fanservice. Maître Yoda. Et... fin! Écoute, on t'a dit d'écrire ce scénario en 10 minutes. On t'a jamais dit qu'il devait être bon. Et puis, t'inquiète, c'est du Star Wars! Notre série va forcément cartonner sur plus de 3 saisons. Merci pour ton aide, Captain Scénario. Sans toi, je n'aurais jamais... Ta gueule. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, abonne-toi, like et partage pour montrer à cet algorithme que cette chienne YouTube mérite d'être mise en avant. Moi, je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo et porte-toi bien. Ridley Scott, j'arrive. Ah non, 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 ils ont une souris taupe. Ah non, 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 ils ont un... Ah non, non, ah non, 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 non. Raton laveur, castor, capybara... Ah. Mais dégueulasse, c'est tout. Ils ont un tracker, une sorte de raton laveur. Ah non, 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 ils ont une grosse souris... Castor, capybara... Taupe, raton laveur, capybara, castor. Ah non, 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 ils ont une souris taupe. Souris taupe, raton laveur, capybara. Taupe, capybara, castor. Raton laveur, putain. Pardon. Action. Une sorte de grosse souris taupe, raton laveur, capybara, castor. Ta mère, ta mère. Action. Ferme. Ok. Un castor non-binaire, non-binaire. Moteur. Concentre ta petite sœur. Franchement, concentre ta petite sœur.